Alors, bonjour, bienvenue à l'émergence. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour la dernière séance de cette série de méditation et Qigong. Om Shanti. Alors, Om Shanti, c'est notre salutation de paix ici à l'émergence qu'on emploie beaucoup. Om Shanti, Nicolas. Om Shanti, Marie-Christelle. Bienvenue, Merci, merci merci d'être avec bien, nous. merci. Et donc on poursuit. La pensée qui me venait tout à l'heure, j'étais assise, je prenais quelques minutes de méditation et je me disais, oui, la série s'appelle Méditation et Qigong, mais quand on pratique le Qigong, ici à l'émergence, dans ce contexte, enrobé avant avec un peu de méditation et enrobé encore après avec d'autres méditations. Finalement, je me disais, on accède à un Qigong des vertus. Et je me disais, c'est toujours merveilleux de pouvoir explorer différentes vertus, différentes qualités comme ça, à travers le mouvement. Et je ne sais pas si vous avez pu, pour ceux qui nous suivent, déjà explorer un petit peu le thème de l'amour, du respect de soi. Et je trouve que c'est toujours une vertu intéressante pour pouvoir retrouver notre fleur intérieure. C'est comme si on comparait l'être à ce qu'il y a, une des merveilles de la nature réellement, qui se dévoile d'ailleurs en ce moment à nous. Durant le printemps, bien, ce sont les fleurs. Surtout après l'hiver, on apprécie particulièrement de voir des fleurs. Et je me disais, bien, quand on commence à méditer, c'est comme si notre être intérieur, l'âme, vivait un nouveau printemps. Et cette floraison, bien, elle se produit de manière symbolique quand on arrive à être au cœur de soi-même, dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité. On restaure tellement une belle relation avec soi-même. On apprend à s'aimer. Et c'était un petit peu le thème de notre exploration la dernière fois. Également, quand on arrive à s'aimer, bien la qualité de nos gestes, la qualité de nos mouvements, la façon dont on mène notre vie, devient à l'image de ce respect que l'on a pour soi-même. Et je me disais, quand on possède quelque chose qui a de la valeur, par exemple, si je possède je sais pas moi, un tableau à la maison qui a une certaine valeur, bien c'est évident que j'en prendrai soin. Quand je vais l'acheter, je le déposerai, pas n'importe où, en attendant de l'accrocher. Et le jour où je choisirai de l'accrocher sur mon mur, j'y ferai extrêmement attention parce que j'ai choisi d'y accorder de la valeur. Et c'est un petit peu la même chose pour nous quand on se découvre dans la paix, dans la tranquillité, et qu'on découvre que bien on a du bonheur à passer du temps avec soi-même. On apprend à s'aimer. Et dans notre quotidien, après, on n'a plus envie nécessairement de se comporter mal avec soi. On n'a plus envie de se stresser. On n'a plus envie de faire des gestes néfastes pour nous, pour notre corps. On n'a plus envie de manger de la nourriture qui soit malsaine. Mais tout concorde. Tout devient comme une danse d'harmonie. Et ce soir, eh bien, on veut pouvoir passer de la fleur au cœur ouvert. Et quoi de plus beau qu'une fleur, en fait, quand elle est pleinement épanouie, eh bien, elle donne. Elle nous partage ses couleurs, la beauté de ses formes, de ses pétales et surtout de son parfum. Et nous, c'est un petit peu ça, de pouvoir terminer cette session-là avec l'apothéose du cœur, bien, c'est d'explorer à quel point, non seulement, oui, je suis bien avec moi-même quand je me considère comme un être d'une bienveillance infinie et que je considère que je m'aime et je m'accepte infiniment. Non seulement, bien oui, il y a quelque chose de bon à l'intérieur de soi qui en émane,
mais je deviens aussi une force positive, très intéressante pour mon entourage. Et le don de soi, eh bien, c'est quelque chose qui se partage très naturellement. Pas besoin d'être bénévole nécessairement à la Croix-Rouge ou à l'Émergence pour partager le don de soi, pour être un grand cœur ouvert. Mais le don de soi, ça peut être à chaque moment. Quand je pense de manière bienveillante pour autrui et pour les autres, je suis dans le don de soi. Quand je souris à peut-être la nature qui est en train d'éclore durant ce printemps, je suis dans le don de moi-même. Quand je souris à des inconnus dans la rue ou que j'ai des pensées bienveillantes, je suis dans le don de soi. Quand je marche lentement et d'une démarche harmonieuse et que je suis dans la gratitude, par exemple en voyant une très belle scène autour de moi dans la nature ou simplement juste le ciel bleu, je suis dans le don de soi. Alors ce soir, c'est ce qu'on veut explorer par le mouvement. On va laisser Nicolas nous guider par des mouvements sûrement très intéressants. À chaque fois, tu as réussi à nous guider dans différentes explorations. Alors, on a hâte de découvrir ce soir ce que tu as à nous proposer. Et est-ce que tu aurais envie de nous partager quelques pensées sur le cœur ouvert, le don de soi? Je pense que ce que tu partageais sur le fait de se ressentir dans des moments dans la nature comme ça me parle vraiment parce que souvent quand je vais dans la nature, je regarde le ciel et puis j'ai l'impression vraiment que tout ce qui se passe dans le ciel, les nuages, il y a comme vraiment tout ce moment-là de connexion et qui fait que ça amène beaucoup de légèreté dans mon être. Et puis automatiquement, ça fait paraître un sourire sur le visage, ça fait vraiment transformer mon être. Donc quelque part, moi, c'est vraiment ça qui m'amène beaucoup dans toutes ces petites choses qui fait qu'on arrive à rayonner parce qu'on les prend avec simplicité. En fait. Donc voilà, c'était un peu, ça m'a fait vibrer quand tu parlais de ça tout à l'heure. Donc c'est un peu le partage que je ferai. En fait. Merci. Alors c'est ça, et ce qui est de très beau dans le cœur ouvert, c'est de réaliser à quel point on est fait pour donner, on est fait pour prodiguer. Et on n'a pas besoin d'opportunités, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir donner, surtout dans un contexte où on est très isolés en fait les uns des autres, où on se fréquente beaucoup moins les uns les autres. Il est évident qu'on se donne beaucoup moins matériellement. On donne peut-être moins de notre présence directement aux êtres que l'on côtoyait avant. On est peut-être moins capable de se serrer les uns et les autres dans les bras. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a toujours quelque chose de positif dans des phases comme ça que l'on vit. Et ce don-là, si on le vivait peut-être plus à un niveau physique, avant, une présence tangible qu'on pouvait s'offrir les uns et les autres, eh bien maintenant, ce que je trouve très 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 beau dans la spiritualité, c'est que le don de soi, bien, il peut être beaucoup plus subtil. Prendre du temps à la fin de nos méditations, par exemple, pour envoyer des bonnes pensées, visualiser des êtres qui nous sont chers. Imaginer que toutes ces vibrations vraiment de bien-être agréables en soi qui comblent notre cœur se répandent vers ces personnes, mais aussi à travers le monde. Ça peut être quelque chose qui élève profondément le soi. Et c'est intéressant de voir quand on échange avec des personnes qui pratiquent la méditation, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout affectées par la distanciation sociale ou l'isolement, parce que le cœur est nourri, le cœur est plein quand on médite. Et cette forme de don que l'on avait peut-être plus de manière physique, tangible avant, on la vit de manière peut-être plus subtile, mais aussi évidente, aussi tangible aussi. Ça fait tellement du bien d'être dans le don. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le voir, on peut donner à la planète entière.
Quand on a les pensées qui sont bien concentrées à la bonne place et que l'intention est là, on peut envoyer de l'énergie à des gens à l'autre bout de la planète. Et on n'a pas besoin d'avoir des preuves pour ça. Et l'important, c'est de prendre le temps déjà de se faire du bien. C'est la condition essentielle au don de soi. Et avant bien d'entrer dans notre pratique de Qigong qui va harmoniser de nouveau toutes nos énergies, eh bien, on va commencer par harmoniser notre mental, nos pensées et nous offrir d'abord. Tout d'abord, c'est bien de penser à donner autour de nous, mais c'est tellement important de se donner à soi-même du temps de qualité. Alors, on y va, on va enchaîner tout de suite avec la méditation. Donc, je vous invite à vous installer, comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent, bien confortablement. Et me rappeler tout d'abord que bien, j'ai choisi d'être là où je suis ce soir et de faire cette activité parce que j'ai décidé à un moment donné que c'était important pour moi. Et je prends quelques instants pour apprécier cette décision. J'aurais pu faire autre chose, mais j'ai décidé d'être là. Et non seulement je suis assise avec moi-même, mais en plus, je ne suis pas seule. Je fais partie d'un petit groupe d'individus qui, comme moi, ont choisi de se faire du bien. Alors pendant quelques instants, je reconnais, j'apprécie la présence des personnes qui, comme moi, ont choisi de se faire du bien. Et tout d'abord, je vérifie comment je me sens dans mon corps. Est-ce qu'il y a des zones de tension, des zones d'inconfort? Et si oui, je prends le temps de les identifier. Je suis l'observateur. Je me place en retrait de ce que j'observe. Cela me permet de garder une saine distance entre moi et mon corps, entre moi et mon environnement. Je prends conscience des sons autour de moi. Et j'accepte les choses telles qu'elles se présentent, sans tenter de changer quoi que ce soit. Je lâche le besoin de contrôler. Je me place dans cette position très agréable de l'observateur assis sur mon siège, le siège de ma conscience. Il y a moi au centre de mon environnement visuel, sonore,
il y a mon corps, il y a mon souffle dans mon corps, sur lequel je dépose mon attention et je reste là à observer le rythme de ma respiration. Mon corps est comme un arbre, bien enraciné dans l'énergie de la terre. Il y a peut-être des pensées qui viennent tenter leur chance durant ma méditation et m'amener ailleurs. Je continue à être l'observateur, à créer une saine distance entre moi et mon corps, moi et mes pensées. Moi, c'est-à-dire l'être de conscience au centre de mon front, l'énergie qui brille. Je scintille au centre de mon front. Je diffuse une lumière douce, une lumière dorée, une lumière de paix. Je suis un être conscient, distinct de ce corps. S'il y avait des zones tout à l'heure d'inconfort que j'avais pu identifier, alors je laisse cette énergie douce, chaleureuse, vibrante qui émane du centre de mon front se propager à travers mon corps, assouplir les muscles, relâcher les tensions, lubrifier les tendons, les articulations, assainir mes cellules, mes organes. Je me fais du bien, je fais du bien à mon corps parce que je me fais du bien profondément en moi-même. Lorsque je suis conscient d'être une énergie distincte du corps. Ce corps est fait des 5 éléments et il n'est pas éternel. Il a un début, un milieu et une fin. Mais moi, l'être conscient, l'être qui pense, l'être qui ressent, je suis infini. Je n'ai pas de limitation. Je suis éternel. J'ai toujours existé et j'existerai pour toujours. Et même si mon mental émet des doutes par rapport à ces pensées, je m'ouvre à l'expérience que je peux faire là maintenant de ma propre éternité. Moi, l'âme,
petite lumière d'énergie, je suis éternel. Je peux me répéter cette pensée avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Moi, l'être d'énergie qui pense, qui ressent. Je suis invisible. Et pourtant, je n'arrête jamais de penser. Je suis éternel. Et je goûte au bien-être que m'amènent ces pensées. Dans un monde où tout est temporaire, éphémère. Dans un monde où tout a un début et une fin. Je m'ouvre à faire l'expérience de mon éternité. Et je laisse cette énergie briller en moi de plus en plus intensément. Mon corps qui est comme un arbre rayonne maintenant de cette énergie, de cette lumière dorée. Empli de paix, empli d'amour, empli de bienveillance. Je prends le temps de savourer chacune de mes vertus. Paix, amour, bienveillance. Et il y en a tant d'autres. Et doucement, je me prépare à me lever tranquillement et à continuer de bouger, de faire bouger mon corps avec cette attitude d'être l'observateur détaché. Je vais voir mes mains, mes bras, mes jambes, tout mon corps bouger. Et à plusieurs reprises durant la séance, je peux prendre la pause, m'émerveiller d'être l'observateur et d'être distinct de ce corps qui bouge, de cette enveloppe. C'est ça, me faire du bien. Et tout doucement, je me prépare à cette expérience nouvelle. Avec les pieds écartés de la largeur des épaules à peu près, largeur des hanches. On va trouver la posture en fait vraiment de posture du cavalier où on va descendre, laisser tomber le poids vraiment au niveau du bas du corps, vraiment on laisse tomber, on va déverrouiller au niveau de l'aine, au niveau des genoux et au niveau des chevilles, de façon à comme si on voulait s'asseoir en fait sur un tabouret. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette posture en fait de verticalité. Et on imagine qu'on a un fil qui tire la tête vraiment vers le ciel, qui va amener cette légèreté dans le haut, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la pratique. Et ce qui va être intéressant dans la pratique ce soir, c'est vraiment d'essayer d'écouter, comme vient de le mentionner Anne-Christelle, de laisser vraiment le corps sans avoir la volonté de vouloir le bouger. D'écouter vraiment comment, dans les mouvements, on sent que c'est amené à se passer en fait. Donc, on va faire plusieurs exercices que vous connaissez déjà.
Donc pour le moment, on prend cette posture et puis on laisse aller vraiment le poids. On laisse aller le poids, je me rapproche, on laisse aller le poids vers le bas vraiment, puis on va descendre vraiment le poids dans les pieds. On imagine que la totalité des pieds sont vraiment en appui et puis qu'elles sont vraiment réparties au niveau du sol. Et on va commencer à fermer les yeux et visualiser en fait des racines qui vont descendre dans la profondeur de la terre. Ces racines vont aller atteindre une lumière dorée dans la profondeur de la terre et vont se permettre justement de laisser cette lumière dorée remonter le long des racines pour aller jusqu'à nos pieds et à atteindre jusqu'à la base de nos pieds. Une fois qu'elle va arriver à la base des pieds, elle va remonter à l'arrière des jambes, à l'arrière du dos, remonter jusqu'à l'arrière de la nuque et le point de la tête et va redescendre à l'avant au niveau de la verticalité du corps, le nez, le menton, pour aller se loger juste sous le nombril dans la zone que je vais appeler le Tantien, qui est comme une cuvette qui va permettre d'accueillir cette énergie de la Terre. Donc pour accentuer ce mouvement-là et nous permettre d'aller chercher l'énergie du ciel, on va lever les bras sur le côté et à mi-hauteur, on va pivoter les mains. Donc on inspire à la montée des bras, à mi-hauteur, on pivote les mains pour aller les orienter vers le ciel, sans mettre de tension au niveau des épaules, et on va aller imaginer comme des prolongations au niveau des doigts pour aller chercher cette énergie du ciel et la descendre à l'intérieur du corps. On imagine une lumière blanche cette fois-ci qui va vraiment pénétrer à l'intérieur du corps et qui va, par le point de la tête, et qui va se connecter avec l'ensemble de toutes les parties du corps, toutes les cellules, comme si on sentait que cette énergie allait comme rayonner et capter vraiment, amener cette lumière à l'intérieur de tout notre corps. Donc on va descendre les mains jusqu'aux pieds et on va le refaire encore 2 fois. On va inspirer à la montée. On essaie vraiment d'écouter, comme je disais, là, cette montée des bras qui se fait vraiment comme si des fils tiraient vraiment les bras vers le ciel. Donc les doigts comme des prolongations, comme s'ils se prolongeaient pour aller chercher cette énergie au-delà du ciel et des étoiles. Et on la redescend avec les paumes des mains vers l'avant du corps. On y va évidemment à son rythme et puis on écoute comment les choses se déroulent au fur et à mesure qu'on réalise ce premier mouvement qui est tout simple mais qui amène beaucoup de premières sensations au niveau du corps. Déjà dans la posture qui s'installe en bas. On le fait une 3e et dernière fois. Inspiration à la montée des bras, les mains pivotent, les mains avec les doigts vont s'orienter vers le ciel, on imagine des prolongations et on va chercher cette énergie du ciel qu'on descend à l'intérieur pour connecter avec l'ensemble des cellules du corps. Et on va prendre quelques secondes pour écouter une fois que les bras vont être sur le côté. Juste prendre le temps d'écouter cette posture, cette verticalité, comment ce mouvement a déjà amené cette intention à l'intérieur, cette vibration, comme si le corps commençait à vibrer, comme si on avait les bras légèrement qui avaient comme une petite vibration, comme si on sentait les bras qui s'écartaient tout doucement. Donc on va continuer, je vais m'écarter pour ne pas taper dans le micro. On va faire le même mouvement qu'habituellement, donc toujours de la largeur du bassin. On va mettre les bras vraiment à l'arrière, les mains un peu pour faire le mouvement qu'on fait habituellement au niveau du bassin, de façon à aller réveiller cette zone aussi du bassin. Quand on fait cette posture du cavalier, on essaye vraiment de conserver cette assise et cette confiance qu'on a au niveau du bassin, sans avoir de blocage non plus, parce que le but c'est pas de bloquer l'énergie au niveau du bassin. On va inverser le sens de rotation, on le fait dans l'autre sens. Alors quand on est vers l'arrière, le vent s'arrondit à l'avant, mais quand on est sur l'arrière, on a l'impression que le nombril rentre vraiment comme s'il voulait aller toucher à l'arrière vers le dos. Évidemment, on expire à l'avant et on va inspirer quand on est sur l'arrière. On fait une dernière fois. Et on va aller écarter un peu plus et faire le petit balancé qu'on fait habituellement. Donc, on s'assure de bien descendre au niveau des jambes, alors dans la mesure de ce qu'on est capable de faire, évidemment, pour ouvrir ici au niveau de l'aine et puis vraiment libérer de façon à faire circuler correctement. Puis on va commencer à faire ces petits mouvements-là qui vont nous permettre justement d'aller bouger juste le haut du corps. Le bas, lui, il est stable, il est vraiment fixe. Et on va monter au fur et à mesure. Donc ce mouvement-là se fait pareil
j'ai pas vraiment cette intention de me dire tiens je vais aller taper, puis au fur et à mesure que je fais ce mouvement-là, les bras vont commencer à monter. Puis vous montez tout doucement pour aller taper d'abord l'épaule, après le trapèze. Puis on va aller vraiment taper la zone du trapèze. On va le faire plusieurs fois. C'est un peu comme si c'était le mouvement qu'on donnait au niveau du bassin qui amène cette énergie à lever le bras. Donc on le fait au niveau du trapèze. On va le faire après au niveau du poumon, sous la clavicule, de façon à réveiller ces zones-là pour aller travailler un peu la zone du cœur tout à l'heure. Et une dernière fois avec la première dorsale. Alors on va reprendre un écartement un peu moins large pour avoir moins de fatigue au niveau des jambes évidemment. Et on repart, les mains pivotent et on laisse tomber les tranchants sur les trapèzes de façon à libérer encore une fois toute la zone des trapèzes, toute la zone du cou. Il y a beaucoup de tension qui se loge en fait, qui reste vraiment présente. On le fait une dernière fois. Et on va aller vraiment taper toute cette zone-là avec le tranchant des mains pour aller activer. Alors là, c'est sûr que on essaie de le faire avec délicatesse. On va le faire à l'arrière, vraiment, toute la zone des lombes en remontant vers la zone des reins, avec un petit fouetté. Vous pouvez faire le son pour vraiment aller évacuer. Alors c'est un son qui peut être, quand on le fait à la fin, c'est un son qui pourrait donner comme si on faisait un son chou. C'est pour vraiment aller, on y va, puis on fait chou. Pour aller libérer vraiment cette zone et toutes les stagnations qu'il y a pu avoir au niveau des reins. On va le faire après au niveau de la poitrine, au niveau du bas-ventre. Et on va commencer par faire les bras. Alors là, c'est à l'extérieur, on remonte jusque dans le haut du cou et on redescend à l'intérieur. On le fait d'abord 2 fois en ayant vraiment le contact du fouetté. Et on va le faire 2 fois en écoutant juste quand on passe la main à l'extérieur pour voir comment on est capable de percevoir ce qui se passe au niveau de l'énergie. Et on va aller faire le flanc. Et on va prendre l'autre bras. On remonte jusque dans le haut de l'épaule et le cou. On redescend à l'intérieur. Alors là, j'en ai fait 3 fois. Il va y avoir des jaloux. Et je vais passer pareil comme j'ai fait sur l'autre côté. J'écoute un petit peu comment les choses se passent au niveau de la vibration. On revient les mains en face de la poitrine et puis on va aller faire le petit automassage au niveau du visage. On va commencer par la zone des sourcils qu'on va masser. Toute cette zone-là qu'on va masser délicatement jusqu'au point externe de l'œil. Après le point interne, on commence à libérer les zones du haut du corps avec la tête. On va descendre jusqu'à la base du nez, au niveau de la narine. Toutes les zones de la mâchoire sur le côté, on va les tapoter. Les lèvres supérieures, lèvres inférieures. Pavillon de l'oreille. 3 fois jusqu'au lobe. Et on va taper avec vraiment les doigts à partir de la base de la tête jusqu'au sommet. On dégage vraiment toutes ces zones de stagnation. Et on va poser les mains pour finir sur le crâne, comme si on voulait vraiment décoller toute la peau pour aller libérer justement. Alors quand on a pas beaucoup de cheveux comme moi, on a l'impression que une chaleur se dégage de la tête. Là, j'ai l'impression que j'ai comme une bouillotte au niveau de la tête maintenant. Mais c'est vrai que ça libère énormément au niveau de la tête.
Donc on va aller travailler, je ne vais pas faire de son au niveau de la tête ce soir, on va focuser sur la zone vraiment des poumons puis la zone du cœur. On va faire les jambes, donc les petits fouettés à l'arrière. On tourne le pied et on fouette à l'intérieur de la cuisse jusqu'à l'aine et on redescend. C'est quand même un petit fouetté qui est assez actif. On le fait, on finalise une dernière fois, on finalise un petit peu au niveau du vaisseau ceinture et on va aller faire l'ouverture au niveau de la colonne vertébrale, donc pour aller après travailler plus les exercices sur les poumons et le cœur. Donc on va descendre les bras qui vont aller amener la tête et tout doucement on va aller dérouler. On peut écarter évidemment un peu plus les jambes, les pieds, et on va les dérouler au niveau de la colonne, de façon à créer de l'espace. Arrivé un moment, donc on va laisser tomber les bras, on déverrouille les genoux, et on laisse aller en bas. On peut aller d'un côté et de l'autre, pour vraiment libérer tout ce poids dans le haut du corps, laisser aller la tête, laisser aller les bras. Et on va remonter en poussant dans les pieds comme si on allait prendre un ballon d'énergie, le coccyx en premier. Et on se redresse tout doucement. Et on repart pour une deuxième fois. On va écouter les sensations vraiment dans ce mouvement. Quand on est dans la remontée, quand on prend l'énergie au niveau de la terre et qu'on se redresse, et qu'on est dans la remontée au niveau de la colonne, et qu'on voit comment les bras repartent tout doucement au fur et à mesure à se redresser, on a vraiment cette impression que les bras sont amenés à se lever tout seuls vraiment. Donc on n'est pas dans la volonté ou dans l'intention de le faire. On écoute juste ce qui se passe quand on est en train de remonter justement dans la posture verticale. Une fois qu'on a pris l'énergie de la terre et qu'on remonte tout doucement, comment le mouvement des bras se fait de façon à ce qu'il reparte directement pour enclencher le mouvement suivant. Comment l'énergie circule à l'intérieur de cette verticalité pour nous permettre justement de redresser le corps et également de lancer les bras sans qu'on ait aucune volonté de le faire en fait. Donc je pense qu'on est rendu à 4, on va le faire après une 5e et dernière fois. On laisse vraiment dérouler, les bras tombent. Arrivé à un moment, on ne peut pas aller plus loin, on déverrouille les genoux. On touche au niveau du sol avec les mains. On prend l'énergie de la terre qu'on remonte en poussant dans les pieds, comme si on tenait un ballon. Et on se redresse doucement. Comme c'est la 5e et dernière fois, on repositionne le corps, l'écartement des pieds. On peut juste rapprocher légèrement les pieds pour voir un peu comment on est dans la posture justement. Et avant de réajuster la tenue, comme je dis souvent, on écoute vraiment ce qui est présent au niveau des mains, au niveau des bras, au niveau de l'assise, vraiment au niveau du bas du corps. On sent vraiment que cette assise est très, très stable, en même temps elle est vraiment bien ancrée, mais en même temps très légère. Pas besoin d'être forcée. Elle est juste comme il faut. Et le haut du corps est vraiment léger également. Donc on va faire un exercice qui va nous permettre ce soir d'aller travailler cette ouverture du cœur. Et on finira par un son, qui est le son du cœur, justement, pour aller dégager tout ce qui est cette chaleur et purger un peu la zone, on va dire la zone du cœur et puis des poumons, au niveau des émotions. C'est un exercice que vous connaissez déjà, mais je vais vous le remontrer. Donc c'est un exercice où on part justement comme si on voulait rentrer avec les doigts à l'intérieur des poumons
Et on voulait vraiment dégager cette zone des poumons. Donc on va faire des cercles qui vont être comme ça, vers l'extérieur, où on va aller gratter vraiment ces zones ici. Et on va le faire plusieurs fois. Donc on va commencer. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. La deuxième session, quand on va aller tonifier, on fera les cercles dans l'autre sens, on va essayer de le faire les yeux fermés pour aller tonifier avec une couleur. Donc pour le moment, on le fait les yeux ouverts et on va vraiment imaginer que ces doigts ont des prolongations qui vont vraiment rentrer à l'intérieur et qui vont aller gratter cette zone des poumons. Et ces cercles sont vers l'extérieur. On va le faire 9 fois en tout. Donc on inspire quand on amène vraiment les doigts à l'intérieur en imaginant qu'ils vont aller dégager ces zones des poumons et on expire à l'extérieur, à l'ouverture, comme si on allait chercher à avoir des ailes en fait. On va le faire une dernière fois. Et quand on va rentrer avec les doigts qui vont vraiment aller comme dégager à l'intérieur des poumons, arrivé à un moment, on va monter sur la pointe des pieds et on va jeter vraiment dans la terre en secouant légèrement les mains. Alors je ne secoue pas sur le fauteuil d'Anne-Christine parce que sinon, l'idée, ça va être vraiment de secouer en fait pour tout ce qui a été dégagé, l'amener dans la terre de façon à ce que ce soit transformé. Cette fois, on va aller retonifier la zone des poumons qui est très proche évidemment de la zone du cœur et qui joue beaucoup dans tout ce qui est l'ouverture et à l'extérieur, le relationnel, et qui permet évidemment de purger, de nettoyer, mais également d'aller dans beaucoup de bienveillance et de douceur pour le soi. Donc ce mouvement va se faire dans l'autre sens, ça va être des cercles de ce côté-ci. On va aller vraiment à l'inspiration, faire des cercles qui vont pointer vers l'intérieur avec les doigts. Donc on imagine que quand on inspire avec les yeux fermés, on va chercher une couleur blanche et on va pointer avec les doigts, vraiment comme si on pointait les doigts pour faire pénétrer tout ce blanc, comme si on voulait le remplir complètement de chaque côté pour amener cette lumière à l'intérieur, pour amener cette tonification au niveau des poumons, puis amener cette ouverture. Donc on commence, on le fait 9 fois également. On inspire au début, on prend la lumière blanche, qu'on visualise et qu'on fait pénétrer après avec les doigts à l'intérieur des deux poumons, la zone des poumons, à l'expiration. On amène cette lumière avec beaucoup de douceur dans cette zone vraiment des poumons, qui est une zone vraiment délicate au niveau des émotions et de notre histoire. On va le faire une dernière fois et on va aller ramener donc à l'inspiration la lumière blanche. À l'expire, on ramène vraiment à l'intérieur et on va dégager après. Les doigts vont descendre le long de l'axe vraiment vertical, de façon à aller se loger vraiment dans la zone du nombril. Arrivé ici, on garde vraiment les doigts sur le nombril. On prend quelques secondes pour écouter vraiment justement comment ce qui a pu bouger au niveau énergétique, on l'a ramené vers la zone du centre de l'énergie vitale du corps, en fait. Comment on perçoit justement cette intention également qui est arrivée là au niveau de l'énergie. Et là, on va aller faire un son, parce que je ne peux pas finir la dernière sans avoir fait un son ce soir. Donc, c'est le son du cœur. Donc, on fera après l'exercice de la boule d'or pour aller travailler l'harmonie de l'ensemble de ce qu'on a pu voir. Mais le son du cœur se fait avec vraiment une ouverture. On part avec les mains qui sont devant la poitrine. Alors on peut le faire, quand on le fait, on inspire au début. Et quand on fait le son, on ouvre toujours les yeux. Pourquoi ? Parce que c'est un son qui va amener une vibration au niveau de l'organe et qui va amener à dégager. Donc quand on veut vraiment évacuer des émotions et puis des choses,
C'est très important de le faire avec les yeux ouverts pour ne pas conserver et garder à l'intérieur ce qu'on veut libérer. Donc on le fait. Le premier va se faire vraiment, on va inspirer. Et le son va se faire avec un son A. Je vais le faire une fois pour que vous l'entendiez. Donc j'inspire. Alors sentez vraiment la vibration au niveau de l'organe. On va le faire encore 3 fois. On inspire. Inspire. Et une dernière fois. On va ramener les mains sur le côté et on va travailler donc cet exercice que vous connaissez, qu'on a déjà fait, qui est la boule d'or, pour permettre justement d'harmoniser. Alors, avant de commencer la boule d'or, on va prendre quelques secondes juste pour écouter comment on se sent au niveau de la zone des poumons, justement l'ouverture qu'on perçoit, comment on sent cette zone-là au niveau de la cage thoracique. Juste on prend le temps, quelques secondes avant de rentrer dans cet exercice-là. Alors l'exercice de la boule d'or, c'est celui où on prend l'énergie dans la terre, on fait monter cette énergie, on la fait se propager tout autour de nous, on va la condenser, on va l'accueillir, on va rejeter ce qu'on a encore à dégager, on ramène après vers la terre et on ramène dans la profondeur de la terre. C'est un exercice qui est intéressant parce qu'il permet de travailler l'harmonie de ce qu'on a fait bouger au niveau énergétique dans le corps, mais il permet également de travailler l'harmonie du groupe en fait. Donc l'idée c'est que dans l'intention de le faire ensemble, ça va être vraiment de rayonner la pratique de ce soir et puis d'aller vraiment la rayonner tout autour de nous pour vraiment faire en sorte de propager ce qu'on a pu, parce que l'énergétique bouge à l'intérieur mais bouge également à l'extérieur. Donc on va aller essayer d'être dans cette intention de vraiment faire ce mouvement d'harmonie pour libérer également toute l'énergétique, pour servir également l'extérieur. Donc on va commencer. Donc on prend l'énergie de la terre, on la fait monter, on la fait se propager tout autour de nous. On va la condenser, on va accueillir cette énergie. On va rejeter ce qu'on a encore à rejeter, les énergies qui sont encore bloquées dans le corps. On va ramener vers la terre les énergies turbides qu'on appelle et on va les dégager dans la profondeur de la terre. On refait un cycle. On prend l'énergie de la terre, on la fait monter, on la fait se propager tout autour de nous. On va la condenser. On accueille cette énergie de la terre. On continue de dégager ce qu'il y a encore à dégager au niveau du corps. On dégage les énergies viciées ou turbides et on les ramène dans la profondeur de la terre, de façon à ce qu'elles soient transformées. Encore une fois, on prend l'énergie de la terre, on la fait monter, on la fait se propager tout autour de nous, on la fait se condenser, on accueille cette énergie de la terre, on dégage ce qu'on a encore à dégager, on ramène vers la terre et on ramène dans la profondeur de la terre. On le fait une dernière fois. On prend l'énergie de la terre, on inspire, on expire, on la fait monter.
On va la propager, on inspire. On va la condenser, on expire. On accueille, on inspire. On dégage ce qu'on a à dégager, on expire. On ramène vers la terre, on inspire, on dégage dans la profondeur de la terre, on expire. Et on va finir par positionner les mains sur la zone du Tantien. Donc la première main, la main gauche pour les hommes, la main droite pour les femmes. On prend quelques secondes et là on va commencer après à faire les cercles juste pour faire bouger le chi avec le sang. Pour terminer, donc les cercles peuvent être faits dans un sens, peu importe le sens. L'idée c'est que on commence des cercles qui se font autour du nombril et qui vont aller en s'agrandissant. L'intention c'est vraiment d'y aller avec la douceur et la bienveillance qu'on a pu s'accorder également ce soir pour faire bouger les choses au niveau du corps, au niveau de l'énergie, au niveau du sang, que les choses puissent s'activer comme elles doivent s'activer, qui nous permettent justement d'être au meilleur de nous-mêmes. Et on va inverser le sens des cercles pour cette fois réduire vraiment les cercles et ramener vraiment toute cette énergie au centre du Tantien inférieur, la zone vraiment issue de l'énergie vitale, pour aller la condenser vraiment dans une petite colonne pour servir vraiment l'énergie et puis servir de rayonnement à notre être également. Jusqu'à ce que nos mains se soient stabilisées. On va laisser glisser les mains sur le côté, on va juste fermer les yeux 2 secondes avant de rentrer dans la dernière pratique et puis écouter ce qui est présent dans la pratique, comment on a fait bouger les choses et comment on voit justement le rayonnement à l'intérieur de nous, comment on visualise justement cette circulation énergétique, comment cette activité nous a permis justement de faire bouger les choses et de faciliter justement également l'ouverture et le rayonnement de notre être, de ce qu'on dégage du meilleur de nous-mêmes. Donc on prend ce temps-là et on remercie également le temps qu'on a pu s'offrir ce soir pour aller dans ce travail. Là, pour finir, je rapproche le pied droit du pied gauche, toujours pour prendre la terre pour finir. Après, je prends les mains pour aller chercher le ciel et le cœur pour remercier. Merci. Alors tranquillement, c'est le temps d'enchaîner avec la période de la méditation. Et je prends quelques instants pour observer, toujours me placer sur le siège de l'observateur détaché. Ce qui se passe dans mon corps là maintenant. Est-ce qu'il y a toujours les mêmes zones peut-être d'inconfort ou de tension qu'il y avait au début de la séance aujourd'hui? Est-ce que je sens qu'il y a des zones beaucoup plus dégagées? Et si je suis attentive, suffisamment attentive, je ressentirai probablement plus d'énergie vibrante dans certaines zones de mon corps. Et tout en observant ce qui se passe, je
Je garde également mon attention sur ma respiration. Je ne force rien. Probablement que ma respiration est devenue beaucoup plus calme, apaisée. Et je peux me laisser bercer par sa lenteur, sa régularité dans mon corps. Je suis toujours l'observateur. J'apprécie ce que je peux observer là maintenant. Ce sentiment de bien-être qui coule à travers mon corps. Mes cellules sont comme des petites billes actives, emplies d'énergie dans mon corps. Petites billes de lumière, probablement beaucoup plus énergisées que tout à l'heure et qui font leur travail. Permettre à mon corps d'être en équilibre. Permettre à tous les systèmes de faire leur travail dans mon corps, que ce soit au niveau respiratoire, digestif, circulatoire, sanguin. Tous les systèmes sont réactivés par cette énergie vive qui circule dans mon corps. Et moi, l'observateur, je brille toujours au centre de mon front. Ma présence est calme, douce et puissante. Je suis enracinée dans mon vrai pouvoir, mon pouvoir intérieur. Et lorsque je me ressens comme cela, enracinée dans mes vertus, enracinée dans ma bonté, je sens alors que cette énergie, je peux la propager. Mes pieds, mes mains sont remplis d'énergie comme ma tête, mon visage. Pendant quelques instants, j'imagine que l'énergie dorée de l'âme que je suis, tout en inondant mon corps des pieds à la tête, se propage tout autour de mon corps, de façon à créer une magnifique enveloppe de lumière, comme une aura de lumière. Cette aura me rend si libre, si léger, que mon cœur devient ouvert. Un cœur ouvert, un cœur grand et illimité. Je ressens cette force de mon cœur comme une force de don. Je suis prête à donner. Je me connecte avec la source
avec le divin qui, comme moi, brille sous la forme d'un point d'énergie pure. La seule différence entre moi, l'être, et l'être suprême, c'est qu'il est constamment pur, constamment paisible, constamment amour, constamment bonheur, constamment puissant, constamment pur, constamment dans la joie et la gratitude. Et lorsque j'accorde mes vibrations à cet être, comme si je me mettais au diapason du silence, un doux silence qui me relie à la source, alors je peux mieux m'imprégner de ses rayons, de sa lumière. Et je laisse mon regard se déposer sur une vertu en particulier, comme si ce soir j'acceptais de m'enrichir d'un trésor au cœur du divin. Et comme si ce trésor venait enrichir mon cœur, un cœur grand ouvert, un cœur prêt à rayonner. J'ai dans mon cœur une vertu en particulier que le divin me donne, m'octroie aujourd'hui. Je ressens cette vertu profondément en moi. Je peux affirmer que je suis cette vertu et que le divin me voit au meilleur de moi-même lorsque j'exprime cette vertu. Je suis cette vertu et j'ai juste envie de la partager, de la laisser se propager à travers mon corps, mais aussi l'atmosphère autour de moi, mon quartier, la ville où j'habite, les villes avoisinantes, ma région, ma province, mon pays. Et je la laisse se répandre à d'autres continents sur la planète. Et tous ensemble, nous rayonnons d'une énergie illimitée, une énergie puissante, emplie de bonté, de vertu. Je me souviens à quel point il est bon d'être au meilleur de moi-même, de rayonner au meilleur de moi-même. Je laisse le divin m'utiliser comme un canal d'énergie, un instrument pour partager sa lumière à travers le monde. Je puise à la source divine une qualité en particulier et emplie de son énergie, je la laisse se propager. Je puise et je donne. Et j'imagine que les 8 milliards d'âmes avec lesquelles je partage cette si belle planète reçoivent cette énergie.
qui agrandit mon cœur. À chaque expiration, c'est comme si mon cœur devenait vaste, puissant et illimité. Comme si j'embrassais de mes mains, de mes bras, la planète entière. Pendant quelques instants, je reste là en silence à m'emplir des rayons auprès de la source et à rayonner de cette énergie pour faire du bien au monde entier. Je rayonne. Je puise et je donne. Je rayonne. Et j'imagine maintenant cette vertu s'exprimer naturellement dans mon être, durant mon quotidien, dès que je me lève le matin, lorsque je vaque à mes activités, mes occupations, lorsque j'écris mes courriels, lorsque je réponds au téléphone, lorsque je croise des personnes dans la rue, ou bien à mon travail, dans mes activités, je m'imagine rayonner de cette vertu et être à mon meilleur. Et quand je prends le temps de changer, de me transformer, je sais au plus profond de moi-même que le monde change. Quand je change, le monde change. Om Shanti. Alors voilà, merci d'être venu avec nous aujourd'hui, tenter cette belle aventure et de rayonner au meilleur de vous-même. J'espère que vous avez pu faire de belles expériences. En fait, on aimerait en savoir davantage puisque c'est la dernière séance. N'hésitez pas à utiliser le clavardage pour partager vos impressions. Je pense que le cœur est bien ouvert, Nicolas, empli de gratitude. Comment tu te sens à la fin de cette séance aujourd'hui? Oui, c'est le mot, la gratitude, vraiment. Ouais. Déjà en arrivant, c'était déjà beaucoup ça qui me parlait. Mais la gratitude, déjà d'avoir pu partager ce moment-là avec toute l'équipe et puis avec toi, pour pouvoir, la 4e fois, je pense, parce que c'est des moments à chaque fois uniques. Il y a pas, c'est sûr que c'est des thèmes différents, mais ça se passe toujours super bien. Et puis il y a toujours une joie, une légèreté de le faire. Et moi, c'est ce que je remercie à chaque fois, en fait. Donc voilà, c'est la juste réponse des 4 séances qu'on a données, en fait. Donc c'est cette gratitude et puis cette ouverture. Voilà. Ouverture. C'était quoi ta vertu à la fin de la méditation? C'était ça, la gratitude. La gratitude. Tu sais, j'ai pas vraiment choisi, mais c'était juste que quand tu l'as citée en dernier, c'était déjà celle qui était présente, vraiment. C'est comme une confirmation. Oui, vraiment. C'est bien d'approfondir ce que l'on ressent déjà. Pour moi, c'était la joie. Mon regard s'est posé sur la joie. Et c'était bon à la fin de pouvoir s'imaginer dans son quotidien en train de rayonner, partager cette vertu. Notre environnement, notre monde a besoin de vertus. faisons le don des vertus à chaque moment.
Et je m'imaginais en train de rayonner la joie et je me disais, waouh, pas besoin d'être hyper rayonnante, joyeuse et de m'exclaffer, mais la joie peut être tellement douce à l'intérieur, tellement subtile, mais profondément présente, tout comme la gratitude. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Parfois, c'est ce qu'il y a de plus subtil qui est le plus puissant. Alors, voilà, vraiment un très très grand merci pour votre présence. Pourquoi merci? Parce que, bien, même si on ne se voit pas physiquement, du moment où des individus décident de se réunir, ils créent quelque chose ensemble. Et c'est toujours mon expérience, on n'est jamais là en train de créer quelque chose tout seul quand on est assis ici, mais on crée toujours en interaction avec les personnes que l'on côtoie. Et de plus en plus maintenant, bien à travers notre vie, notre travail ou quoi, ou nos activités, beaucoup de choses se passent en ligne. Et c'est toujours épatant de voir comment, même si on est connecté de manière virtuelle, l'énergie que l'on peut à chaque fois bien échanger, elle est réelle, elle est tangible. Et des fois, ça peut très bien se passer, des fois moins bien se passer, mais tout dépend de notre positionnement intérieur. Et, et on peut exprimer tellement, beaucoup lorsqu'on se voit, ou des caméras sont fermées aussi et on ne se voit pas nécessairement tous, mais c'est pas grave, l'énergie est là. Au rendez-vous, on forme une communauté d'énergie ensemble. Alors merci beaucoup d'être venu apporter vos vertus avec vous et d'avoir pu bien nous encourager, nous soutenir à travers votre présence. On a, je pense, formé tous ensemble une belle création. Et bien sûr, un grand merci également aux personnes à la console qui ont rendu cela possible au niveau technique. Notamment pour l'une d'entre elles, c'était sa première. L'aventure Zoom était littéralement une première et je pense qu'on peut la féliciter tout particulièrement. Elle nous a menés à bon port et elle a été très très persévérante. Alors un gros bravo Isabelle. Et si vous avez envie bien de nous soutenir nos activités et faire en sorte que les choses puissent continuer à se produire. Et si vous avez envie de témoigner d'un geste, eh bien, vous pouvez faire vos dons en ligne sur notre site internet. Sachez qu'ils sont toujours très très appréciés. Et ces dons-là sont déductibles d'impôts, bien sûr. Et quel que soit le don, parfois ça peut être aussi un retour d'expérience, un petit message. Sur notre page Facebook, on apprécie beaucoup toujours d'avoir parfois un petit signe, une émoticône ou bien un petit mot et on sait un petit peu qu'est-ce que les gens vivent, d'autant plus qu'on est en ligne et donc on a moins l'occasion d'échanger. Alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire sur notre page Facebook, on sera très très heureux de les recevoir. Voilà, on vous souhaite une très 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 belle continuation et on vous dit à très bientôt pour d'autres programmes en ligne. Portez-vous bien. Om Shanti.